Le choc pétrolier de 1973, un événement qui a vraiment secoué l'économie mondiale. On pense tous connaître l'histoire. Une guerre au Moyen-Orient, un embargo, et le monde qui s'arrête. Mais si la véritable histoire était bien plus complexe, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Ah, ces images, elles sont gravées dans notre mémoire collective. Des kilomètres de voitures à l'arrêt, des panneaux, plus d'essence, c'est vraiment le symbole d'une décennie marquée par l'incertitude et la pénurie. La version officielle, elle est assez simple, n'est-ce pas? La guerre du Kippour provoque un embargo qui déclenche la crise. C'est logique, c'est direct, mais c'est terriblement incomplet. Allez, on va plonger dans les coulisses pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors repartons d'abord de la version des faits que tout le monde connaît. C'est un peu la base de notre histoire, l'étincelle qui, en apparence, a mis le feu aux poudres. Voici la séquence des événements telle qu'on nous la présente souvent. Une chaîne de cause à effet qui a l'air implacable. L'aide américaine à Israël provoque la colère des pays arabes producteurs de pétrole. Leur réponse, ils utilisent l'or noir comme une arme. Le résultat est immédiat et il est brutal. Mais ce récit, il omet un détail absolument crucial. L'économie mondiale était déjà une véritable poudrière économique qui n'attendait qu'une étincelle. En fait, la guerre du Kippour n'a pas créé la crise, elle l'a seulement déclenchée. Et voici les deux éléments clés, ceux qu'on mentionne rarement. D'un côté, dès 1971, les États-Unis, qui étaient un géant pétrolier, atteignent leur pic de production. Impossible pour eux d'extraire plus pour satisfaire un appétit énergétique qui ne cessait de grandir. De l'autre côté, la décision du président Nixon de découpler le dollar de l'or fait chuter sa valeur. Et pour les pays de l'OPEP, qui sont payés en dollars, c'est une perte sèche colossale. La tension était donc déjà à son maximum bien avant octobre 1973. Et la preuve, 6 mois avant l'embargo, c'est le président Nixon lui-même qui l'admet publiquement devant le Congrès. Il dit en substance « Notre demande en énergie dépasse notre approvisionnement. Il faut s'attendre à des pénuries ». Le problème était donc connu, et ce, au plus haut sommet de l'État. C'est dans ce contexte explosif qu'éclate la guerre du Kippour. Ce n'est pas la cause profonde, non. C'est le catalyseur parfait, au moment parfait, pour transformer des tensions économiques latentes en une crise mondiale ouverte. Les événements s'enchaînent alors à une vitesse folle. En moins de 2 semaines, on passe d'un conflit régional à une guerre économique mondiale. Le soutien américain à Israël, c'est le prétexte attendu. La riposte est immédiate. Les prix grimpent de 70%. La production est réduite. Et pour finir, un embargo total est décrété contre les alliés d'Israël. Les conséquences de ces décisions sont immédiates et dévastatrices. Le monde bascule dans une nouvelle ère économique. Une ère marquée par un phénomène qui jusqu'alors était presque inconnu. Voilà le point de départ. Début octobre 1973, le monde fonctionne avec un baril de pétrole à moins de 3 $. Un prix stable qui a alimenté 30 ans de croissance économique, les 30 Glorieuses. Et voici le résultat. En mars 1974, à peine 5 mois plus tard, le prix a été multiplié par 4. Imaginez un peu l'impact. Chaque usine, chaque transporteur, chaque foyer subit ce choc de plein fouet. C'est un véritable tremblement de terre économique. Pour prendre un exemple concret, regardons les États-Unis. En une seule année, leur facture pétrolière passe de 4 à 24 milliards de dollars. C'est une hémorragie de capitaux qui va tout simplement paralyser leur économie. Et ce choc donne naissance à un nouveau monstre économique, la stagflation. C'est le pire des deux mondes. L'économie ne crée plus d'emplois, les salaires stagnent, mais en même temps, le coût de la vie explose à cause de l'inflation. C'est la double peine qui a défini les années 70. Cette crise a laissé des traces durables. Le monde a été forcé de comprendre que l'ère de l'énergie bon marché était bel et bien révolue. Il a fallu s'adapter, et il a fallu le faire vite. Le plus fascinant, c'est de voir la diversité des réponses. La France, par exemple, a misé sur le tout nucléaire pour son indépendance. L'Italie et le Royaume-Uni se sont tournés vers le gaz. Et les Pays-Bas, de manière très pragmatique, ont transformé leur ville pour le vélo. Chaque nation a dû repenser son avenir énergétique de fond en comble. C'est sans doute la leçon la plus importante de cette crise. Le pétrole n'était plus seulement un carburant, c'était devenu un levier géopolitique majeur, capable de mettre les plus grandes puissances mondiales à genoux. Le point crucial est donc celui-ci. En 1973, il a fallu un choc d'une violence inouïe pour que le monde prenne conscience de sa dépendance et amorce un changement. 50 ans plus tard, face aux défis énergétiques et climatiques actuels, la question demeure, quelle sera l'étincelle qui nous poussera à agir cette fois-ci ?